Pranam, namaste, hello, bonjour à vous tous. Je salue votre âme qui est la représentation du divin de tous, आप सभी में विराजमान उस परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम प्रणाम करीला. Donc aujourd'hui, puisque c'est jeudi, il neige ici à Paris en France, donc क्योंकि अभी तो स्नोफॉल है तो आज मैं काम पे नहीं गई हूँ तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि डेफिनेटली आई मेक अ स्मॉल वीडियो. Comme vous savez, demain, c'est le Kal Bhairav Jayanti. Kal Bhairav, c'est une forme ougre. D'accord. C'est une forme un peu féroce, on va dire, de Shiv. Il a aussi dans ce Kal Bhairav forme 8 formes encore, donc Ashtarup. Et demain, c'est le Kal Bhairav Jayanti. Alors, c'est quoi le Kal Bhairav Jayanti et comment nous, en fait, quand on est en Europe, quand on est ailleurs dans le monde, pas à l'île Maurice, pas en Inde, comment on le fait? जो लोग विदेश में रहते हैं, जैसे कि मैं रहती हूँ, हालांकि मैं आचार्य हूँ, पंडिता हूँ, même si je suis prêtresse acharya, c'est pas évident de trouver toutes les choses, toutes les fleurs, toutes les feuilles, tous les éléments, les ingrédients qu'on utilise dans les prières. आसान नहीं होता हम लोगों के लिए और जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं तो कभी कभी आते आते वो प्रोडक्ट जो है वो ठीक नहीं होता है. Donc c'est pas évident de trouver toutes les choses. Demain pour le Kal Bhairav Jayanti, beaucoup d'entre vous qui sont carême, quand on est carême, जो भी हम व्रत रखते हैं, ça enlève tous nos péchés. Kal Bhairav Jayanti, pourquoi c'est très important? Parce qu'il est aussi dans le forme de Kshetrapal, qui est le protecteur de notre endroit, de notre maison. Vous le voyez, le Kal Bhairav avec un chien à côté de lui, dans ce swarup de Shiv. Donc à ce moment-là, dans cette image un peu féroce, il y en a beaucoup qui ont peur aussi, vous allez voir que dans la culture indienne, avec les ingrédients, et spécifiquement en Inde, pour le Kal Bhairav Jayanti, ils vont utiliser aussi de l'alcool ou de la viande en forme d'offrande. Pourquoi? Parce que dans ce forme-là, la façon, c'est pas parce que on doit consommer de l'alcool et tout, parce que en fait, au temps de Rigveda, quand le Rigveda était créé dans le sanskrit qui a été écrit, le Rig Veda, le texte qui est considéré le plus ancien. Donc on a 4 Ved, Rig Ved, Yajurved, Samved, Atharvaved. और इन 4 वेदों के साथ उसके बाद है उपवेद और après on a les Upanishads, tout ça. Donc des textes très importants. Après on a eu beaucoup de textes sacrés comme le Ramayana, comme le Ramcharitmanas, comme le Bhagavad Gita et tant d'autres. D'accord? Donc dans la culture indienne, dans l'hindouisme, on a une librairie de textes sacrés. C'est pas on va suivre uniquement un texte sacré. Mais le livre qui est considéré le plus ancien aujourd'hui, c'est le Rig Veda qui est écrit en sanskrit. Alors dans la langue qui est écrite le sanskrit, c'est donc la langue qui est conçue votre téléphone, votre ordinateur. Donc c'est une langue qui est très scientifique, qui beaucoup en parlent. Aujourd'hui, on comprend aussi, mais certainement on n'en parle pas dans notre quotidien. On l'apprend. Et moi, puisque je suis mauricienne, mes ancêtres étaient du nord de l'Inde, donc on apprend à temps partiel, pas spécifiquement à l'école. तो इस हिसाब से जब हम कोई भी व्रत त्योहार रखते हैं कोई या peu importe quel carême et tout, on sait que de base, rester en carême, c'est le détox mental, émotionnel et spécialement canaliser l'énergie des chakras, qui est très important. Et en même temps, on va se purifier, on va faire des rituels. Mais le Kal Bhairav Jayanti qui est demain, en ce forme féroce de Shiv, le ougre forme de Shiv, il va enlever tout notre négativité, tout notre péché. Pour connecter avec ça, il y a beaucoup de rituels. Et comme je vous disais, en fait, on utilise aussi en Inde de l'alcool. Alors tout ça formé, tous ces rituels à l'époque de Rig Veda, encore plus anciens, parce que déjà le Rig Veda dans la langue sanskrit qui est, avant ça, en fait, c'est une langue un peu modifiée avec le temps. Le vrai sanskrit que les gens ils parlaient avant, c'était un peu plus différent. Donc on peut dire que de cette ancienne sanskrit est dérivé le Rig Veda, dans le sanskrit que nous connaissons actuel et d'autres langues comme aujourd'hui que vous parlez dans beaucoup de langues, vous allez voir qu'il y a des mots sanskrit. Alors c'est pour cela il y a beaucoup de rituels qui étaient faits
à un peu l'âge de pierre, on peut dire ainsi. Et à cette époque, on utilisait tout ce qui était en face de nous, ce qu'on utilisait, ce qu'on produisait, ce qu'ils mangeaient, donc ils servaient tout. Et dans cette forme de féroce de Shivji, ils servent aussi une parmi des offrandes, c'est l'alcool. Mais comme on sait que l'alcool, si c'est pas bien pour une femme enceinte, donc dans notre quotidien, c'est pas bien non plus. Mais on a l'alcool en forme de médicament qu'on utilise dans le sirop de toux, dans pas mal de choses. Donc quand c'est dans une forme thérapeutique modifiée pour le bien-être, à ce moment-là, oui, ça fait un effet curatif. Mais tout ce qu'on utilise qui n'est pas dans une forme thérapeutique, ben en fait, ça va faire mal au corps. Alors pour ceux ou beaucoup de personnes qui ont des questions en voyant l'image de Kal Bhairav et se disent que ben en fait, on va faire offrande aussi de l'alcool, comme il faut en Inde. Donc, réfléchissez bien, parce que en fait, c'est des rituels qui se font dans des temples spécifiquement. À la maison, on fait le puja, la prière, ou dans un temple de Kal Bhairav. Pour enlever ses péchés, on va rester carême. On va dire le Kal Bhairavashtakam et on va dire des mantras simples. Om Kal Bhairavaya Namaha. Des mantras simples que vous allez trouver partout sur Internet. Et pensez à purifier vos pensées, mais surtout à respecter vous-même, à respecter vos parents, à respecter les membres de votre famille, votre grand frère, votre sœur aînée, votre oncle maternel, paternel, parce que c'est eux qui sont connectés avec vos ancêtres. Quelque chose qui me fait rire aussi, il y a beaucoup de personnes qui me disent que, en fait, moi, je ne parle pas avec mes parents, ou je ne vais pas toucher leurs pieds pour prendre des bénédictions de mes parents, ou de mon grand frère, ou de ma sœur aînée. En fait, ils oublient que ces personnes-là sont connectées avec les ancêtres. Vous ne pouvez pas invoquer les divinités, faire des prières, peu importe la prière que vous faites, en ne pas incluant, en n'est pas invoquant, respecter les gens qui sont connectés avec votre ADN. Donc si vous ne pensez pas à ces gens-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas des bénédictions de leurs parents, ils vont faire une prière, ils vont pas toucher les pieds, ils vont dire ah non, ça c'est des trucs qu'on faisait à l'ancienne, parce qu'ils connaissent pas la connotation énergétique, cet transfert d'énergie, de lignée qui vient avec. Donc ils vont faire une prière, ils vont mettre un kalasham, ils vont faire des grands rituels, mais ils vont pas respecter leurs parents. Et vous pensez que quand vous ne faites pas cela, votre prière, elle va être réussie? Toutes les prières, on va se connecter avec nos anciens d'abord. On doit d'abord prendre la permission, respecter le lieu, le kshetrapal où on est. On doit penser Matra Pitri Acharya Charanakamaleebhyo Namaha. On pense à ses membres de sa famille, mais surtout à ses parents. Donc, vous ne pouvez pas penser à faire des prières et réussir quand vous ne respectez pas vos parents. Et penser que si je ne respecte pas mon grand frère ou ma sœur aînée ou mes parents, ben, je vais réussir dans tout ce que je fais. C'est comme ça, en fait, inconsciemment, en manque de connaissances, manque d'envie de connaissances, je veux le dire tout simplement ainsi, que les gens, en fait, ils oublient que le respect est très important. Il y a dans toutes les rituels qu'on a, majoritairement dans toutes les rituels de la culture indienne, on a un côté thérapeutique, scientifique connecté avec. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée, parce que ici c'est encore midi, mais à l'île Maurice, on est déjà après-midi. Et शुभ काल भैरव जयंती, que काल भैरव भगवान आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए और आपके सभी के दुखों को, कष्ट को दूर करे. Si vous appréciez ce vidéo, partagez-le, mais n'oubliez pas d'écrire un Om Kal Bhairavaya Namaha pour que au moins une fois ou 3 fois pour que vous réussissez dans vos projets. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de bénédictions. मेरी ओर से बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद है. अपना ख्याल रखिए. Pranam, namaste, Om Shanti, and love you all. Allez-y, profitez de la neige de mon jardin. Encore une fois. J'arrête pas de voir la neige. Moi aussi, j'adore la neige. Tous les Mauriciennes, on adore la neige. Bisous, bisous. Pranam, Saviko.